matin. Bon matin. Donc, aujourd'hui, on va aller dans la finalisation de la track. Je sais pas si en la session, je vais être capable de la finir, mais je vais probablement embarquer sur l'equalizing en partant. Puis, l'equalizing puis le sidechain de mes VST. Puis si j'ai à finaliser quelque chose, je vais probablement le faire plus tard. Donc, je vais juste arranger quelque chose ici. Ça, c'est le micro. 1, 2, 1, 2. Allez. Bon. Bon, donc. Ça l'a dit. OK. Un petit recap de la toune. Finalement, j'ai enlevé mon vocal. Il y avait un vocal dans la toune, je l'ai complètement enlevé. Depuis, j'ai rajouté un nouvel instrument. Donc, nouvel instrument qui a un son un peu similaire à la sitar. Dans le fond, j'ai utilisé le VST. Là, dans le fond, c'est une collection que Native Instruments ont faite. Ils ont comme la collection Cuba, Middle East, Japanese. Fait qu'on retrouve tous des instruments selon certaines sections de pays. Dans le fond, on peut aller rechercher un petit côté oriental, ce qu'on retrouve souvent dans mes tracks. Donc, on retrouve souvent des tam-tams, puis un peu de percussion. Puis, là, je suis vraiment focusée un peu sur une mélodie, ce que je fais pas souvent. Donc, ce sera pas bien long. Je dois faire mon setup. Alors, OK. Fait qu'on va se remettre devant, comme d'habitude. Un petit recap, on va écouter la tune. Puis à ce moment-là, on va commencer à aller travailler un peu les sons. À prendre en considération là, la musique qui est projetée via mon ordinateur n'est pas totalement ce qu'on entend dans le studio. Car on se comprend que ça peut être un peu déformé. Alors peut-être que dans le moment de l'equalizing puis le sidechain, vous allez probablement pas voir la différence. Vous allez probablement pas voir cette différence-là. Donc, on y va. Ouais. Ouais, ça c'est la fin de ma toune en passant. Vraiment excellent, bravo. Bon, ok, on remet ça au début maintenant. Voici la super toune. Moi j'ai baissé le son des affaires, là. On va monter ça. Ah, c'est ça. Et voilà. Du côté méditatif, dans le tempo, on rentre dans le tempo bass, down tempo. Sincèrement, j'ai pas beaucoup de equalizing à faire à part dans mes basses. J'ai le micro dans la face ce matin. Bon. Là, j'ai ouvert un chat. En théorie, là, je devrais être capable de répondre à vos questions directement. C'est tellement bon, hein? Oh my god. Écoute, j'ai pogné une bulle, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans ma tête, mais voici le produit. Vous allez probablement la retrouver sur Spotify là, aussitôt terminé, puis sur SoundCloud, qui va être
cette semaine. Probablement l'autre semaine. Des fois, ça prend une semaine, là. Ça dépend. Vous voyez un peu là, le résultat. Alors, là, on va commencer avec le wobble bass. Donc, là, ici, on se retrouve que dans ma tune, j'ai 2 basses plus mon kick. On va aller travailler sur l'equalizing. Comme dans une autre session, je me rappelle pas laquelle, puisque je suis rendue à la 10e. Ce qui est important, c'est que la fréquence dans laquelle on sélectionne là, pour l'equalizing, comme là on travaille la bass. Vu qu'on a le kick, le wobble bass et la bass, puisqu'on a ces trois-là ensemble qui concordent dans les basses fréquences, une peut neutraliser l'autre. Donc 2 basses fréquences ou 3 basses fréquences qui sont au même tempo, au même moment, va neutraliser. Donc, ce qui enlève des fois la clarté de la tune. Donc, ce qui est important, c'est pour vraiment filer, là, quand vous êtes, je sais pas, dans un festival, un party, un système de son qui est sur place, qui est super bon, quand vous êtes capable de ressentir les bases vraiment variées ensemble, d'aller chercher, absorber, pousser, ben, c'est grâce à l'equalizing et le sidechain. Donc, à ce moment-là, on va aller chercher dans le côté dynamique. Je vais aller chercher un compresseur, premièrement. Le compresseur. Fait que ça, c'est le compresseur de wobble bass. Là, on va... dans le fond, moi, j'appelle ça le wobble bass. Là, je vous donne mes propres titres. C'est vraiment à votre discrétion là, de choisir un peu. Moi, j'appelle ça un wobble parce que c'est... Mais écoute, c'est ça la vie. Donc, on revient à l'equalizing. Alors ici, on voit que quand ça jouait, là, je vais faire une loop. Et voilà. On retourne. Est-ce que je suis sur le wobble? Oui. Donc, là, on entend vraiment la vibration. On va aller le baisser ici à 20 Hz pour laisser place au kick qui va être plus tête et à ma bass. Ça se peut que je la décale un peu, là. Tu sais, on voit pas tant... Là, on voit la différence, mais on voit pas tant de différence. On voit vraiment que cette bass-là, elle se rapproche plus du mid. Donc, ça paraîtra pas que j'enlève son début de fréquence. Et après, on va aller retêter un peu. Faut vraiment y aller à l'écoute. On retête un peu la bass pour laisser place au mid, puis aux prochaines fréquences qui vont embarquer avec.
dans la toune. Oups. OK. Attends. On va aller chercher celle-là, là. Et tu sais, ça sonne quand même encore, là. Un compresseur. On n'a pas vraiment besoin de l'émetteur, là, comme on peut voir, là. Ici, on est comme... tu sais, on est en bas du... tu sais, on est comme à moins 5 Hz, là. L'idée, c'est que ça clippe pas, qu'on soit pas dans le rouge. Aussitôt qu'on clippe, ça donne un effet dévastateur sur une toune. Donc, on y va. On va checker avec le kick. Là, on entend vraiment le... Moi, je veux vraiment le mettre plus prononcé. Donc, moi, je vais envoyer ce compresseur-là ici, je vais activer le sidechain. Donc, le sidechain. Qu'est-ce que le sidechain fait? C'est que au lieu que ton son soit blendé avec les autres sons, le sidechain te permet vraiment d'avoir un chemin unique. Dans le fond, ma bass est parallèle à la fréquence du kick. Elle n'est pas blendée. Là, c'est parallèle. Mais ce qu'on veut, c'est que ça crée justement que ça concorde ensemble. Mais on veut être capable de discerner chaque son séparément. On veut pas que ça soit tout blendé, que ça fasse un charabia. Alors, on va aller activer le sidechain. Quand on active le sidechain, ce que ça crée, c'est que dans les options de tes instruments, faut t'envoyer un send. C'est que je peux aller le rechercher ici. Sidechain, wobble bass. Tu dois le faire. Dans le fond, mon kick, il va le repérer dans son equalize. Tu vas le mettre dedans. Et voilà. J'ai un peu de misère à m'exprimer un peu ce matin. Là. Désolé pour ça. Alors, même chose. On va aller chercher un compresseur. À ce moment-là, le kick. Tu sais, le kick, je pourrais laisser sa fréquence. Là. On voit ici, elle ne monte pas plus que, tu sais, dans le moins 6, là, on peut la laisser là. Celle-là, c'est un peu renfermé. On pourrait quasiment le laisser comme ça. Ouais, ça, c'est excellent. Laisser un peu de... Souvent, là, quand on fait l'equalizing, on va monter la fréquence en haut, aller chercher le pic. Tout ce qui fait poc, poc, poc. Pas le boom, le poc. On va essayer de l'enlever. Fait que la meilleure façon de le faire, ça c'est poc. Ça c'est un poc inutile. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est le beat. Boum, boum, boum. Donc, ce qu'on va faire, le poc, on l'enlève. On enlève le poc. On peut monter un peu le kick. OK. Bon, sidechain. Comme ça. Maintenant, compresseur, on active le sidechain aussi du kick. Donc, il y a des presets si vous voulez essayer. Ça vous donne une idée. Ça peut vous casser les oreilles et vous surprendre, mais supposons celle-là c'est bass. On peut l'essayer. Upper bass. Celle-là, on va mettre, je sais pas, Master Dance Floor, Tight Loop Drum. Ou juste une bass normale. J'ai dit, il y a Fat Bass à quelque part.
après ça, d'aller le mettre à ton goût. Ce que je fais souvent. Donc, supposons on irait dans Fat Master, là. Très intense, là. On voit que c'est vraiment plus proéminent pour le kick. Dance Master, il est tabarnouche, ça résonne ici. Donc cette petite ligne là à gauche là, dans le compresseur, là, ce qu'on veut là, c'est qu'elle n'aille pas trop toucher l'autre. Ici là à gauche. À gauche ou à droite pour vous, dépendamment comment vous regardez l'écran. Donc, plus que ta ligne descend, plus qu'on entend le whoop, whoop, whoop. On le veut pas trop intense. Là, on va aller arranger ici. Le kick. Ça, c'est pas pire. On va aller voir ici. Plus qu'il est haut, plus qu'on entend le whoop, whoop. Là, moins blendé. Fait que moi, je vais dire là, autour de. À l'oreille, là. Ça a l'air pas pire. Mais des fois, ça arrive qu'il faut changer, hein. On va laisser ça de même. Ok. Là, on a une autre bass. La bass, on va l'envoyer au kick. Là, on voit, là, elle est vraiment dans les bases, cette bass-là, c'est l'enfer. Ok. Ah, ça n'a pas l'air de ça, hein, mais c'est ça la bass. On l'entend très bien. On va aller la travailler tout ça. Boum, 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 boum. Bon, ben celle-là, on va y enlever tout de suite ça. Ok, ciao, bye. Ça a-tu l'air fou, ça? Là, on va aller. Je vais la baisser à moins 12. On veut quand même l'entendre, hein? On veut quand même l'entendre. On la sent très bien. On peut la mettre plus haut, mais. Attends, ah, mon Dieu, elle veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vous le dis, là, quand je vous donne l'information, là, c'est au mieux de mes connaissances parce que chacun a leur expérience par rapport à la musique. Il y en a qui ont eu des cours, il y en a qui non. Moi, j'en ai pas eu. J'ai appris sur le tas. Puis, ça se peut des fois que je me complique la vie, là. Je vous le dis tout de suite. Je le fais au mieux de mes connaissances, puis je le fais comme je l'ai toujours fait, à moins que j'ai appris quelque chose de nouveau. Donc, bon, on va y envoyer un sidechain, on va y mettre un compresseur lui aussi, on va l'envoyer au kick. Boom, chicka, boom, boom, boom. Compresseur. Lui, on est dans le moins 5, là, je suis dans le moins 10, on pourrait le monter un peu. Ouais, drette ça. Drette ça. Ok, compresseur. Hello. Ok. Là, ça c'est vraiment high. On va le descendre un peu. Tu sais, tu vois ta ligne, là, ma ligne au milieu, là, ici, je suis comme dans le moins 8 dB. Je suis dans le out input, je suis dans le 7, là, tu sais, je pourrais m'arranger pour te baisser un peu, mais on va aller chercher tout de suite on va mettre le sidechain. On va aller chercher rock bass compression peut-être. Boy, non. Ça c'est trop. Hop. Pum, 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 pum. Ok. Non, on va envoyer un sound. On va l'envoyer directement à mon kick. À mon kick ou avec mon autre
baissé, on est plus dans l'orange. Là, l'idée, ça serait quand même de le baisser encore, là. Ça fait comme un cœur qui bat. Et voilà. Là, on l'a baissé, là, on tombe quasiment dans le -6. Dans la vie, là, moi, j'ai catché que si on veut jouer safe dans l'equalizing, là, on joue dans le -5, -6 dB, là. T'es sûr là, que ça clippe pas. Même, tu sais, des fois, faut que tu baisses un peu là, ton master de ton... Même pas. Ça, c'est pas le bon master. Yeah! Ok, attends une minute, on va aller chercher le master de ma bass. -10. Excellent. Avec la wobble. Fait que là, c'est le fun parce que là, on l'entend vraiment, là. Pop, pop, pop. Ouais, non. Upring bass. Je pourrais peut-être aller voir s'il y a quelque chose qui le compresse encore plus, mais quand on voit là, qu'on est proche de la petite ligne en haut là, du 0, là, ce qu'on peut faire, c'est aller rajouter justement un limiter. Ton limiter va empêcher que tu tombes dans le rouge puis que ça clippe. Qu'est-ce que ça fait quand ça clippe? C'est simple. Ça va te sonner trop distorsionné, là. Ça va gricher. Ça va... pas bon, là. Not good. Fait que dynamique. Maximizer, c'est quand t'as un son que tu peux aller maximiser vu qu'il est vraiment subtil. Là, on va aller chercher le limiter. Limiter. Et voilà le limiter. Regarde, vous voyez, c'est la même chose, là. Compresseur, limiter. Donc là, je vais juste aller le limiter un peu plus. Ça. Là, il a baissé ici, là. Même encore output, je pourrais le baisser un peu, là. Release. Ah, il est en automatique. Attends une minute, là. C'est forçant tout ça, mon Dieu. Écoute. Push it louder. Non, c'est pas ça que je veux. On peut y aller en mastering. Non, mais ça, c'est quand même pas pire, là, mais... Genre, make-up automatique. Le release output. Là, on l'a quand même baissé, pas pire, là. OK. Le but, c'est de le baisser un peu plus pour être capable de le booster plus, tu sais. Release, 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 input. C'est le input. Ça, on s'en fout du input, dans le fond. On s'en fout pas, là, mais...
encore. Il dérange pas trop, là. Il dépense pas sa fréquence. Tout est beau. Ça ici. Snare. Ben oui, aussi simple que ça. Un compresseur. On va s'enchaîner ces deux-là ensemble. Pour que ça soit beau. Que ça soit mignon. Snare. Compresseur. Aïe. Compresseur. Ok, il a déjà été mis. Je suis perdu. Ah, ok, non. Compresseur de un, compresseur de l'autre. On active le sidechain. Ouais. Lui, là, il est vraiment haut, là. Oh boy. Ah, ouais. Eh boy, ça fait mal. Peut-être que j'ai même pas besoin, là, de... C'est quoi le snare, je pense, genre... Non. Percussion, picking, guitare, snare, on va lui dire que c'est comme un deuxième snare. Fait que le hi-hat, je vais l'envoyer au snare. On va voir ce que ça donne.
Lui, il se retrouve dans les mid. Ouais. Wow. So beautiful. Wow. Ça sonne tellement bien ici, là. Yeah. Lui, on va y mettre un émetteur, là. Lui, on va y rajouter un effet aussi, là. On va y mettre modulation. Non. Lui, là, j'aurais aimé ça. L'avoir plus deep en background. Écoute, des fois, il faut savoir ce qu'on veut. Ok. Choup. Lui, on va y enlever de la fréquence ici, là. Lui, il est dans le mid. Ouais. On va laisser de la place là au reste. On va le têter. Yeah! Fait que. Différence? Peut-être plus tête de même. Non. Peut-être aller chercher autre chose, là. Je vais voir. Résonance. Ce qui est pas pire, c'est l'absinthe, là. On va aller voir. Je vais le bypasser en attendant. On va aller voir ça. Lui, on va lui donner un effet de... background. Plus en background.
va être pas pire. Il est où mon channel, lui? Il est là. On va mettre à 0. Il va falloir répondre un peu. Ouais. Il est vraiment trop en arrière. Putain. On va mettre ici, là. Entre deux. Ça. Dynamique, compresseur. Compresso. Je sais pas encore où est-ce que je l'envoie lui, mais je l'ai utilisé comme un back vocal. Lui, là, il va être avec, sidechainé avec l'autre. L'autre star, l'autre guitare, juste ici. On va aller voir ça. Lui, j'aime beaucoup sa bass, là, aussi, là. On va pas trop l'enlever. C'est ça qui donne la profondeur à la tune aussi, là. Ça. On va aller ratisser la loupe. Ratisser. Ok. Clean git. On va voir que ça donne ça. Ça sonne plus renfermé. On va pas le sidechainer. Lui, on va le sidechain. Sidechain. Ok, on va l'envoyer directement à lui. Je vous dis, là, c'est du gossage, hein, ça, quand même. C'est quasiment fini, vous allez voir le résultat, là.
une coupe d'affaires. C'était pas mal ça pour la séance d'equalizing. J'ai passé pas mal tous mes instruments. Ça va être de travailler un peu ma tune, de faire une coupe de touch-up, d'ajuster dans le mixage. Aussi, tu sais, si je veux un son plus proéminent que l'autre, aller jouer vraiment dans le mixage. Donc, j'espère que ça vous a servi, cette séance d'equalizing et de sidechain. Et on se reparle à la prochaine session. Euh, Souvent, je fais une petite séance là, de 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes. C'est pas mal mon maximum là, à être assis sur une chaise. Donc, je vais prendre une pause, aller prendre un petit café. Merci pour votre écoute et à la prochaine.